bonjour à tous ceux qui nous regarderont sur Internet. Et merci à Robert de son ministère de diffusion de nos prédications. Et je lirai donc aujourd'hui le texte de l'évangile qui est prévu dans l'évangile selon saint Luc, et puis je rajouterai un autre passage dans l'épître aux Galates. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous venons de chanter notre foi, c'est-à-dire notre confiance en toi. Redonne-nous toujours confiance en toi-même, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, nous te le demandons, comme une faveur, comme une grâce. Et puis que ta parole nous aide à marcher dans cette foi, dans cette confiance. Amen. Donc la suite de l'évangile de dimanche dernier, dans Luc chapitre 3, versets 15 à 22. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean-Baptiste, n'était pas le Christ, le Messie, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans une prison. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il survint du ciel une voix disant « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et ensuite nous lirons dans l'épître aux Galates, chapitre 3, versets 23 à 29. Galates 3, 23 à 29. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on parle du baptême de Jésus. Jésus, donc, en se faisant baptiser, donne une importance toute spéciale à ce rituel si important comme fondement dans l'Église chrétienne. Et nous essaierons, avec ce texte de Luc, cette année, nous essaierons de comprendre un peu mieux le sens du baptême de Jésus et donc aussi de notre baptême. Mais d'abord un peu si vous permettez, un peu de culture chrétienne, d'histoire. Parce que ce texte que nous lisons aujourd'hui, dimanche après l'Épiphanie, eh bien nos pères, enfin certains commentateurs anciens, avaient estimé qu'il y avait 3 épiphanies.
épiphanie qui veut dire manifestation. Donc il y avait l'épiphanie de dimanche dernier des mages, et puis qui est la plus importante, et puis celle d'aujourd'hui, c'est le baptême public de Jésus, où il se manifeste au monde et particulièrement à la communauté des croyants. Et l'autre, c'est dimanche prochain, les noces de Cana, où il fait son premier miracle public et général pour tout le monde. Autrement dit, Jésus, depuis Noël, se révèle, c'est pédagogique bien sûr, peu à peu au monde. Mais il y a une chose intéressante, c'est que le schéma habituel est renversé. Il va se révéler d'abord aux pauvres et aux étrangers, donc les bergers, puis les mages, et ensuite aux autochtones. Et puis, voilà, une petite, j'ai trouvé ça dans un commentaire, j'ai trouvé intéressant. Les pères de l'Église disent qu'il y a les deux théophanies du Christ. Alors c'est l'apparition de Dieu, théophanie, manifestation de Dieu. La première qui est son baptême, dont on parle aujourd'hui. Ils appellent ça la théophanie du fleuve, à cause du Jourdain. Et la seconde théophanie, ce sera plus tard, la théophanie de la montagne, donc le jour de la transfiguration. Donc on passe du fleuve à la montagne. Il y a comme ça une élévation. Et voilà, j'ai retenu ces exemples simplement pour, j'allais dire carrément, pour le plaisir de la culture chrétienne. Et il me semble que c'est important de nos jours de ne pas oublier nos fondements et notre culture chrétienne qui est si riche. Alors venons-en maintenant au texte, c'est donc la seconde épiphanie, si vous voulez, peu importe, au baptême de Jésus. Il s'agit d'un baptême de repentance. Alors c'est curieux parce que Jésus est saint, sans péché. Or il a voulu, j'y reviendrai, passer par ce chemin d'humilité, d'obéissance. Et ce baptême que pratique Jean dans le Jourdain est précédé d'un enseignement sur une vie meilleure. Et juste avant notre passage, il donne 3 exemples, 3 enseignements. Le premier pour tout le monde, pour les gens de la foule qui vient se faire baptiser, c'est le partage. Partager ses biens avec ceux qui ont froid ou faim. Le second, c'est l'honnêteté, concernant en particulier les collecteurs de taxes. Contentez-vous de ce que vous avez, n'en profitez pas pour mettre de l'argent dans la poche. Donc, honnêteté. Et le troisième enseignement, donc, qui précède le baptême de Jean-Baptiste, c'est le refus de l'abus de pouvoir pour les militaires. Ne profitez pas de la force que vous a donnée l'État pour faire violence de manière illégitime. Donc, il y a chaque fois, vous voyez, un contrôle du comportement humain. Et c'est donc dans cette optique qu'on est baptisé pour montrer qu'on veut changer de comportement et de vie. Alors, si on réfléchit, bon, vous savez que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et on pourrait dire que son enseignement est encore placé sous le registre de la loi, qui est nécessaire. Être baptisé, c'est donc pour lui recevoir la consécration pour une vie nouvelle, meilleure, purifiée des travers qui sont si facilement les nôtres. Et voilà pourquoi l'enseignement du baptiste porte essentiellement sur la morale. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est vrai, mais en même temps, la morale ne peut pas faire vivre quelqu'un. Et vous le savez très bien, par exemple, un adolescent, on a beau lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, il ne va pas forcément vous écouter jusqu'à ce qu'il ait fait ses propres expériences, hélas, quelquefois. Et la morale montre donc ses limites. Elle montre à la fois un chemin, le chemin qu'il faut suivre, et en même temps, paradoxalement, l'impossibilité pour l'être humain de marcher constamment sur ce chemin. Et c'est ça la loi.
Et cela me fait penser à un verset au chapitre 7 de l'Épître aux Romains qui résume un peu ce problème de la loi quand on ne parlerait que de la loi, où Paul dit ceci, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, mais le péché a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. C'est un peu dense, mais en résumé, ça veut dire que le mal, et oui, qui est actif dans le monde où nous sommes et en nous, pervertit la morale elle-même. Et finalement, il nous dit, voilà, tu n'arrives pas à vivre la morale que Dieu t'indique. Or, je parle de ça parce que Jean-Baptiste est conscient des limites de son baptême, qui est le baptême de repentance. Et il dit, lui, Jésus, ce n'est pas moi le Messie, c'est celui qui vient. Lui, Jésus, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. En clair, moi, Jean-Baptiste, je ne peux pas vous donner l'Esprit Saint. Seul Jésus peut nous donner le Saint-Esprit. Et donc, vous voyez, quand on reste sur le registre de la loi, eh bien, on ne peut pas y arriver. On a besoin de l'Esprit pour mettre en application la loi. Et ça, nos pères réformateurs l'ont si bien compris. Seul l'Esprit Saint en nous peut nous faire vivre la morale que réclame Jean-Baptiste. Seul l'Esprit Saint peut transformer la culpabilité liée à l'impossibilité de vivre la morale, peut retourner la situation, la transformer, cette culpabilité en liberté et en joie. Mais ça, c'est le secret de l'Esprit et c'est toute la grâce, donc le don de Dieu qui est là. Et ça, Jean-Baptiste, et aucun homme sur terre aujourd'hui, comme hier, ne peut le donner. Seul Jésus, dans le mystère de la Trinité, peut nous communiquer l'Esprit Saint, qui alors, oui, s'empare de nous et nous transforme, qui nous fait vivre vraiment, alors oui, la réalité de notre baptême. Mais si nous n'avons pas l'Esprit, eh bien j'ai envie de dire, voilà, nous sommes fichus, nous n'y arriverons pas, bien évidemment. Alors dans un second temps, je voudrais justement approfondir un peu le rôle de l'Esprit dans le baptême de Jésus. Alors il y a une image, c'est pas une image, c'est une apparition en quelque sorte, c'est celle de la colombe qui se met à voler au-dessus de la tête de Jésus juste après son baptême. Or, la colombe, bien sûr, dans la Bible, c'est très riche en symboles, et notamment dans la Genèse. Et d'abord, au moment de la création, où il est dit que l'Esprit plane au-dessus des eaux. Donc, avant que Dieu ne régisse le chaos primitif, ne crée le monde réel, eh bien, il y a cette confusion, mais déjà l'Esprit, donc l'Esprit Saint est là pour ordonner le chaos, comme il est là dans nos vies pour remettre de l'ordre quand ça ne va plus. Vous voyez ? Et donc la colombe qui apparaît au moment du baptême de Jésus rappelle cette référence de la Genèse que l'Esprit planait au-dessus des eaux. Et vous savez que le mot grec, d'ailleurs choisi par Luc pour parler de la colombe, signifie un oiseau qui plane, qui fait du surplace, un peu comme le font certains oiseaux. Alors, je ne suis pas spécialiste, peut-être les colombes, les tourterelles, je ne sais pas. Vous voyez des fois des oiseaux qui font du surplace. Eh bien, c'est le mot ici que Luc utilise. Donc, bien sûr, il y a une référence à la Genèse. Donc, le baptême nous met dans un monde nouveau, frères et sœurs, une recréation. Et puis, il y a aussi l'autre colombe, alors, à laquelle vous pensez tous dans le livre de la Genèse. C'est la fameuse colombe à la fin du déluge. Vous savez, quand Noé envoie pour voir si l'eau a baissé, si la terre reparaît après le déluge, il envoie un corbeau, d'abord, ensuite une colombe,
qui fait un premier voyage, elle rentre bredouille, et puis elle fait un second voyage, et elle arrive avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais, une branche toute fraîche d'olivier, dit le texte. Et là, Noé comprend que c'est fini, que le jugement du déluge sur le péché de l'homme est terminé, et que Dieu a fait grâce, et qu'un nouveau monde est en train de renaître. Et est-ce que ce n'est pas cela, et on appelle ça l'alliance de Noé, il y a plusieurs types d'alliances dans la Bible, mais c'est une nouvelle alliance, un recommencement possible. Alors frères et sœurs, est-ce que c'est pas ça le sens de notre baptême, si on l'approfondit un peu, de nous dire, tu peux recommencer, d'ailleurs on le chante, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. De même que l'Esprit était là pour créer le monde, la colombe, toujours elle, est là pour dire que Dieu a pardonné et que la vie recommence. Eh bien, à notre baptême, c'est aussi cela, l'Esprit qui nous est donné, de nous dire, malgré ton péché, tu es pardonné, tu peux recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Je vais en quelque sorte te recréer, dit Dieu, spirituellement. Ce qui est né de la chair est chair, dit Jésus, ce qui est né de l'esprit est esprit, et Dieu peut mettre en nous un nouvel homme, une nouvelle femme. Et voyez donc qu'il n'y a rien de hasard, rien au hasard dans l'évangile. Donc si cette colombe apparaît, c'est pas pour faire joli dans le tableau, c'est vraiment le signe de l'Esprit Saint qui nous est donné lors de notre baptême, mais que nous devons continuer à recevoir tout au long de notre vie. Alors, frères et sœurs, puisque nous avons reçu ce baptême, et avant même, puisque nous sommes nés de nouveau, car c'est cela l'essentiel, c'est pas tant le baptême en lui-même, c'est la foi, c'est d'accepter la grâce qui nous est donnée, eh bien j'ai envie de poser une question. Croyons-nous qu'un nouveau monde est possible? Croyons-nous en ce nouveau monde, cette nouvelle création après le déluge et après notre baptême, nous rentrons dans un nouvel univers. Croyons-nous que c'est possible? Ou alors sommes-nous défaitistes et passifs en disant de toute façon le monde va mal, ça continuera aller de mal en pis. Eh bien voilà, je suis désespéré, j'abandonne, je garde ma foi pour moi, mon petit bien-être, mais de toute façon je peux rien faire. Eh bien, je crois que ça c'est pas chrétien, si je puis me permettre de dire cela. Nous devons, si nous sommes baptisés, si nous avons l'Esprit, nous devons croire, oui, qu'un nouveau monde est possible, que l'Église elle-même peut se réveiller, se transformer, mais que Dieu utilise nos faibles mains, nos faibles moyens pour transformer ce monde. Et croyons-nous que Dieu veut nous qualifier, veut nous donner, frères et sœurs, de nouvelles forces pour nous impliquer davantage. Par exemple, dans l'Église où nous sommes, dans la paroisse où nous sommes, avec ses qualités et ses défauts, mais justement, où si nous avons vraiment l'Esprit Saint, nous devons croire, nous devons prier pour que ce réveil de l'Église advienne, à commencer par nos propres vies, par l'endroit où nous vivons. Donc voilà tout ce que prépare le baptême de Jésus. Il nous donne la puissance de l'Esprit pour passer de la loi à la grâce, et donc de la théorie à la pratique. Voilà, frères et sœurs, de la théorie de l'espérance à la pratique de l'espérance. Et ça, c'est le Seigneur qui le fera. Enfin, je dirais, avant de conclure, que le baptême de Jésus nous fait entrer dans un profond mystère vivant, qui est celui de la Trinité. Vous avez remarqué que la Trinité est là dans le baptême. Il y a Jésus, le Fils. Il y a l'Esprit, j'en ai parlé, représenté par la colombe. Et puis il y a le Père qui parle. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis mon affection, en qui j'ai pris plaisir. Donc il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et donc le baptême
Le baptême que nous avons reçu, sur lequel nous pouvons méditer, nous plonge dans les profondeurs de notre Dieu trinitaire que nous n'aurons jamais fini de comprendre, bien sûr. Et je crois que ça nous donne du souffle, ça nous donne de la grandeur, ça nous élève, ça nous aide à nous élever au-dessus de ce monde, parfois des méchancetés, des mesquineries de ce monde. Si nous croyons au Dieu trinitaire, eh bien, nous grandirons, nous aussi, comme il est grand. Et nous serons de meilleurs acteurs dans ce monde. Alors, frères et sœurs, seul Jésus peut nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu, dont le feu qui purifie, mais le feu aussi qui donne de l'énergie. Seul l'Esprit Saint peut nous donner ce feu. Alors voulons-nous ce matin actualiser ce baptême que nous avons reçu, accepter ce feu dans nos vies? Alors si nous le voulons, oui, nos vies seront vraiment transformées et le monde pourra changer. Amen.